Il y a plusieurs types de régionalisme, puisque forcément, je dirais qu'on retrouve dans le régionalisme à peu près les mêmes courants politiques. Il se trouve qu'effectivement, en Bretagne, c'est plutôt le courant, en tout cas depuis les années 60, un courant de régionalisme de gauche qui a repris par rapport à des idées, par exemple, d'Émile Masson à la fin du XIXe siècle. Et ce mouvement, si vous voulez, c'est plutôt un mouvement de gauche libertaire et qui est en réaction vis-à-vis d'une politique d'État que l'on juge, alors dans les années 60, à la fois centralisatrice, capitaliste et nationaliste. Je pense qu'il y a une vision de la société française qui est une vision unitaire, une unité, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on peut remonter directement à la Révolution française et on va comprendre où le problème se situe. Au départ de la Révolution française, être français, c'est être libre. C'est-à-dire, finalement, on en revient au XVIIIe, être libre, c'est le contrat social. L'homme fait les lois, donc il est soumis aux lois qu'il fait, et puisque c'est lui qui décide de ces lois, il est donc libre. Rapidement, ça va commencer à glisser sur une notion qui va être une notion beaucoup plus ethnique, qui va consister à dire que finalement, être français, c'est parler français, c'est avoir une culture française. Et que cette culture-là amène vers l'universel, vers la liberté et vers la démocratie. Donc, si vous voulez, on confond unicité au niveau politique et unicité au niveau culturel. Et c'est bien, je pense, le problème de base qui fait que nous autres Bretons, parce que moi je me suis toujours vécu comme ça, je dirais même, je vais vous dire d'où vient ma prise de conscience. J'étais au collège, j'étais en 5e, et puis je me dis, tiens c'est marrant, je suis en Bretagne, je suis breton, mais j'en entends jamais parler à l'école. Donc il y a quand même un petit problème quelque part. Donc j'ai demandé, je ne sais pas si j'étais déjà un intellectuel pour le coup, mais j'ai demandé à ce qu'on m'offre un livre d'histoire de Bretagne pour le Noël, mon Noël en fait en 5e. Et je l'ai lu, et j'ai dit effectivement, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on me dit à l'école. Je me suis aperçu que finalement, quand on était français, ce qu'on vous demandait, c'était d'oublier un peu ce que vous étiez, pour vous conformer à une image. Le mépris, il a amené la gauche, quelque part, à être, j'allais dire, poussé assez loin, puisque ça peut pousser au colonialisme, et ça peut pousser à l'idée que, finalement, tel que vous êtes, vous n'êtes pas intéressant, mais lorsque vous devenez un deuxième moi-même, là, par contre, vous devenez intéressant. Alors, c'est la différence, si vous voulez, entre la gauche, je pense, enfin, la vision de gauche, c'est-à-dire que vous pouvez vous améliorer, vous pouvez devenir vraiment français. Et donc, nous, on est évidemment pour quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on puisse vivre dans la diversité des cultures et dans la diversité tout simplement, également des appartenances. Le fait que toute la région Bretagne soit en France fait que les Bretons peuvent très bien se sentir français et les Bretons en même temps ne se posent aucun problème. Ce qui est un peu différent pour les Basques, ou les Catalans d'ailleurs, puisque quand on est d'un côté de la frontière, on est français, quand on est de l'autre, on est espagnol, mais c'est vrai qu'entre un Basque d'Iparralde ou un Basque d'Egoalde, il y a des fois on a un peu de mal à voir la différence. Moi je suis pour qu'on reste dans un État unitaire, mais toujours en alliant la diversité. Je crois que la démocratie et le bien-être, ça n'aide non pas de quelque chose qui décide pour les autres, mais ça n'aide l'équilibre. Et donc, soit le système est vertueux, soit il amène à l'équilibre. Et quand on est à l'équilibre, forcément, celui qui est en face, il faut discuter avec. Et il faut arriver à un équilibre. Et donc, quand on arrive à l'équilibre, je pense que c'est à ce moment-là qu'on arrive à quelque chose qui est vivable pour les gens, pour les territoires. Et finalement, ça s'appelle la démocratie. Et c'est contraire pour moi, le contraire en tout cas d'imposition d'un certain nombre de maximes ou de façons de voir.